Et coucou tout le monde, c'est Elise, on se retrouve pour le deuxième Flosstube de l'année, je crois bien. Comment allez-vous? Donc moi je suis très contente, de tout ce qui se passe, je suis très contente, je suis contente. Voilà, voilà. Du coup pour ce Flosstube, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc installez-vous, ça va être long. Ça va être long. En plus, je me suis rendu compte la dernière fois pour le dernier Flosstube, j'étais dans l'urgence. J'ai trouvé que ça s'est senti. En fait, j'ai vraiment balancé enfin montré vite fait les projets. Je vois que je dis rien dessus. Enfin, c'est limite si je vous dis combien de temps j'ai travaillé dessus. Alors que j'ai toutes mes notes à côté de moi. J'étais pressée par le temps. Là, on va vraiment y aller tranquillou. Surtout que j'ai, comme je disais, plein de choses à vous dire. Tout d'abord, donc les projets. Donc j'ai travaillé sur 13 projets depuis le dernier Flosstube. Donc c'est pas mal. Je ne crois pas en avoir travaillé autant les autres fois. Et sur ces 13 projets, j'en ai commencé 3. Dont un qui était prévu dans le cadre du Safari, un autre, vous vous doutez duquel c'est, et le troisième pour la simple et unique raison que j'en avais envie. Voilà. Du coup, on va commencer. Je vais vous proposer de comment on va essayer de faire s'organiser un petit peu, hein, faire ça bien. Je vais du coup vous montrer par rapport au Safari. Donc Safari, comme d'habitude, j'ai fait trois projets du Safari. Je sens qu'on va rester là-dessus. Hein. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait mes 3 projets de Safari, je vais faire le Flosstube. En fait, je fais un projet Safari, un projet autre, et je travaille sur mon Pokémon. Et après, c'est reparti pour un projet Safari, un projet autre, et un projet, mon fil rouge Pokémon, ma Giant Epic Pokémon. Voilà. Chaque fois, je fais ça. Bon, des fois, il y a 2-3 projets qui se rajoutent enfin, non, des fois, il y a un autre projet qui se rajoute entre deux. Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas mal. Du coup, ça fait des Flosstubes tous les 1 mois et demi. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc alors pour le Safari. Donc hop, je vous montre. Donc j'ai fait un bâtiment. Donc c'est mon gecko rouge. Où j'ai fait donc mon minimum requis de 750 points. Je vais vous montrer ça. J'en ai fait un peu plus. Et vu qu'on est arrivé au 7e bâtiment qui sont les véhicules, on a pu passer aux animaux. Donc pour les animaux, j'ai donc fait Carpcoy. Donc ça c'est une nouvelle que j'ai commencé. Enfin, je l'ai pas vraiment commencé entre guillemets. Il y avait déjà 3 points dessus. Voilà, c'est la toile que... Voilà. Et la Van Gogh que vous connaissez en toile estampée. Donc là, pour les animaux, c'est un minimum requis de 500 points. Voilà pour mon Safari. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc mon gecko rouge. Alors gecko rouge, j'ai fait plus. Alors, pour rappel, pour une fois que je pense à emmener l'image avec moi, c'est ce projet-ci. Voilà, donc de Medusa Dollmaker. Donc pour rappel, cet artiste n'est plus chez Gecko Rouge, ils ont fini leur contrat. Donc si vous voulez les projets Medusa Dollmaker, il faut aller sur son site à elle. Il se trouve facilement sur Google, hein, ne vous embêtez pas. Voilà, donc c'est celle-là, elle est magnifique. Donc moi j'ai travaillé en haut pour le moment. Alors en fait du coup je travaille plus que prévu parce que j'ai vu que quand j'ai fait un peu plus genre 800 points ou 900 points, j'ai vu qu'en fait j'avais réussi à travailler que de 0,5%. Et en fait, moi qui pensais être à 10% du projet, j'ai vu qu'en fait que non, j'étais à 8%. Donc en fait, voilà, j'étais donc 8,5%. Et j'étais non, mais si je l'avance de 0,5 en 0,5, on va pas y arriver. Du coup, je me suis donné un minimum de 1%, ce que j'ai fait. Et j'ai changé un peu ma façon de travailler, entre guillemets. Alors, je vous montre, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je vous montre rien. Hop, voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai changé? Donc déjà, la dernière fois, j'étais passée en Royal Rose. Et en fait, là-bas, je voulais faire tout le Royal Rose comme ça, mais jusqu'au bout. Et donc j'ai dit non, ça va être chiant de faire que de leur tête, que des bords comme ça, parce que c'est un gros projet. Donc ce que j'ai fait, c'est de travailler par page. Donc en fait,
Donc, j'ai terminé. Donc, la page, là, il y a une page. Là, il y a une deuxième. Là, il y a une troisième. Donc, je vais travailler par page, mais par page en diagonale. Donc, travailler cette page-là, donc c'est fait. Cette page-là, c'est fait. L'idée, c'était de travailler ensuite cette page-là. Ensuite, bah, cette page-là, c'est fait. Mais ensuite, comme ça, comme ça. Voilà, bon, du coup, je rattrape un peu en fonction de ce qui a été fait. Donc, là où j'ai travaillé, j'ai fini ici ma page. Donc, c'est là, en fait, à l'issue de ça, quand j'ai terminé tout le bas ici, que je me suis dit, ouais, c'est bon, j'arrête. Et, ah, ouais, non, mais ça fait que 0,5. Donc, ouais, non, mais c'est bon, on va faire plus. Et du coup, étant donné que là, ça fait mes 3 pages, et que je veux faire un escalier, j'ai dit, bon, bah, faut que je rattrape ici. Donc, j'ai commencé ici. Là, j'ai fait, ouais, j'ai rattrapé ici. Donc, c'est joli, on voit le petit truc, là, ici, c'est beau. Et du coup, bah, là, c'est la fin de la première page, ici. Donc, voilà, donc je la continuerai. Ensuite, je ferai cette page-là du milieu, pour rattraper la diagonale ici. Et enfin, cette page-là. Bon, je sais pas si vous avez compris. Moi, je me suis comprise. Voilà, en gros, je vais travailler page par page, pardon, et je vais essayer de faire en diagonale pour pouvoir traverser tout le dessin à chaque fois. Voilà, donc je vous rapproche. Donc, on a le début de la femme ici. Ça, c'est sa petite bouclette en haut des cheveux. Voilà, j'avais les étoiles qui n'étaient pas faites. Tout ce qui était en dessous de la banderole, ce n'était pas fait. D'où, et aussi le bas de la banderole. Donc, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et là, en fait, là, on est à la moitié de la toile. Voilà. Et ici, ouais, c'est mignon comme tout. Regardez le petit machin, le petit zigouigoui. C'est trop beau. Donc, c'est du 28 CT. Voilà, on voit que c'est du ce qu'ils appellent easy count. 28 CT, je le brode en un fil sur un fil. Et du coup, pour faire 1%, j'ai fait 1% pile poil. J'ai travaillé 6h25. Donc là, actuellement, le tout là, je suis à 9,1%. Et pour arriver à 9,1%, j'ai travaillé 98h15. Il va pas être fini de suite. Non, à la caméra, il rend vraiment bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Et en fait, je pense que je vais faire, parce que bon, comme vous l'avez remarqué, le Safari, je l'adapte un petit peu. Au lieu de faire 750 points, 1500 points et 3000 points pour celui-ci, là, je pense faire, là, vu que j'ai fait 1%, je vais voir si au deuxième passage, je vais pas faire 2%, et le troisième passage, 3%. Je verrai. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit. On verra. Ah, c'est beau. Il est trop beau. J'ai hâte de retourner dessus. Hop là. Ça, c'est bon. Alors ensuite, mes cartes koi, on a dit. Il est là. Alors, mes cartes koi, c'est un kit de point de trois comté que que j'ai attrapé sur la maison du Canva au moment qu'il était en solde. Donc c'est celui-ci. Et en fait, il avait coûté vraiment pas cher parce qu'en fait, c'est pas un complet. Tout le fond, c'est une toile préimprimée en fait. Et on brode par-dessus. Donc en fait, on a juste à broder les nénuphars et les poissons. Enfin, juste entre guillemets, mais du coup, ça fait pas un si gros projet que ça. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé ce nénuphar là. Parce qu'en fait, sur la toile, je vais vous montrer, je crois qu'on le voit encore. Je vais vous montrer un bout du patron. En fait, vu que c'est une toile préimprimée, vous voyez, comme ça, faut pas se tromper au niveau du cadrage des poissons. Enfin, de ce qu'il y a à broder. Et oh, il y a l'aiguille qui se prend dans les fils. Et en fait, alors sur le patron qui est totalement incompréhensible au premier abord. Oh, puis, ouais, c'est un patron qui est plié en 4, c'est chiant ça. En fait, voilà. En fait, ici, vous voyez, j'ai une petite case rouge là où il n'y a rien. Et en fait, cette case rouge, elle est ici. Et elle dit en fait que c'est là où on détermine, c'est le carré de détermination pour commencer à broder. Et ils disent en quelle couleur il faut le faire. Et en fait, alors je crois qu'on le... Attends, est-ce qu'on le voit? Il y a un moment, je le voyais bien qu'il y avait un... Ouais, ici. Vous voyez, ici, tout sous cette croix-là, on voit un peu du rouge, là. Voilà, donc en fait, cette croix, ce carré rouge correspond au carré rouge du patron.
du coup, il t'oblige, entre guillemets, à commencer ici. Donc, ce que j'ai fait, hop, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé ici, puis après, au fur et à mesure, j'ai brodé. Donc, mon objectif, c'était 500 points, j'ai fait plus. J'ai fait clairement 1000 points. Voilà, mais j'étais bien, en fait, hein, parce que ça s'était fait très vite. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, voilà, donc c'est ici. Donc, j'ai fait toute l'ombre, là. Et ce nénuphar, ici. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. C'est du 4... oui, je crois que j'avais mesuré. Je pense que c'est du 14 CT. Du 14 CT, donc... après, niveau des brins, et ben là, c'était en 2/2. Là, c'est en 1/1. Voilà. Donc, il y a un effet de profondeur. Il y aura du 3/3 à un moment. Voilà. Donc, j'aime bien. Bon, ça rend exactement comme sur la photo. Hein. Franchement, rien à dire. Et je pense, du coup, bah, les prochaines fois, continuer. Je vais travailler, je pense, ce gros nénuphar là qui est ici. Puis, je vais monter. Puis après, voilà, je vais aller me balader comme ça. Voilà. Ok. Mais, c'est l'aiguille de qui, ça? C'est pas l'aiguille de gecko rouge? Ouais, bon, d'accord. Bon, on va dire que c'est celle-là. C'est peut-être possible qu'à un moment, j'ai cru que j'avais paumé l'aiguille. Ah, attends. Attends. J'ai une toile à côté de moi, là, elle n'a pas d'aiguille. Hop. Ouais. Bon, on va dire que c'est ça. Quelle catastrophe. Je suis une professionnelle de perlage d'aiguilles. C'est infernal. Ah, il y a aussi il y a du mélange de couleurs dans cette toile. Il y a du point arrière, du mélange de couleurs. Bon, moi, j'ai pas fait de point arrière. Ah ouais, si, je voulais vous montrer le point arrière sur le patron. Mais enfin, on voit que... en fait, ouais, on dirait vraiment que c'était fait à l'arrache. Attendez, je vais vous montrer. Ah, typiquement, là, vous voyez, là, le point arrière, là, qui est là. Attendez, le trait, là. Bah, ça se voit qu'il est pas droit, quand même. Vous voyez, mais c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est des trucs mal tracés. Mais moi, ça me perturbe, en fait. Ah, ça se voit mieux, là. Oh, là, voilà. Enfin, voilà, on voit, ça commence même pas à la moitié du carré, ça finit plus loin que là. C'est vraiment fait à l'arrache, en fait. Ouais, regardez celui-là, où est-ce qu'il termine? Moi, je sens que je vais faire le point arrière au pif, hein, que je vais pas m'embêter à suivre un truc comme ça. Mais c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. C'est même pas une histoire que c'est sur des demi-points ou des trucs comme ça. C'est juste ici. C'est au pif. C'est au pif. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc quand j'ai vu le point arrière, je vais bien me marrer, moi. Non, mais je vais faire comme je veux. Hein, c'est bon. Il va pas avoir l'inspection du plan de froid qui va regarder si j'ai bien fait mon point arrière. De toute façon, vu qu'ils l'ont dessiné au pif, je pense que si je le fais moi aussi au pif, pif plus pif, ça devrait marcher. Voilà. Et... Ah, mon Van Gogh. Ah, il manque une toile. Est-ce que je l'ai prise? Oui, elle est là. Et mon Van Gogh, donc vous savez, c'est ma toile estampée. Elle a beaucoup de couleurs, genre 4, je sais plus, 60 je crois. Donc c'est celle-là, c'est The Starry Night. Donc j'adore cette pièce de peinture. Hein. Mais voilà, c'est un Johnson Day, c'est du 14 CT. Et ben voilà, regardez, j'ai encore oublié de vous dire combien de temps j'ai travaillé sur le Carpcoy. J'ai travaillé combien de temps sur le Carpcoy? 3h10. Voilà. Ah, mais je sais pas pourquoi, j'oublie. Au début, j'oubliais pas, et là, j'oublie. Du coup, mon Van Gogh. Alors, hop. Voilà. C'était une Johnson Day 14 CT, je disais. Donc, j'ai travaillé ça. Donc, c'est plus que 500 points. J'ai dû en faire peut-être 800. En fait, à la base, j'étais motivée pour faire, parce que je la travaille en Royal Rose. Et j'étais motivée pour faire tout ici jusque-là, qui est à peu près la moitié. À partir de là, en fait, j'ai soufflé, j'ai fait, ouais, c'est bon. En fait, elle est... Enfin, il y a plusieurs problèmes sur cette toile. Déjà, elle est mal imprimée par certains endroits et c'est pénible parce qu'après, il faut se fier au patron de Joss Sunday. Le patron de Joss Sunday, il est bien imprimé,
mais c'est pas les mêmes symboles qu'il y a sur la toile, donc faut s'amuser à faire les conversions. Enfin, vous savez de quoi je parle, hein, tout le monde connaît. Et enfin, c'est fatigant, je trouve, à chaque fois. Et, euh, et en plus, en fait, je pense que le problème aussi, c'est l'image en elle-même, parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans un projet, c'est de voir l'image se révéler au fur et à mesure. Alors, bien oui, elle se révèle au fur et à mesure, mais vu que c'est que enfin, c'est que des petites taches de couleur par-ci, par-là, en fait, on voit pas ce qu'on fait. Et en fait, on fait, mais on est, ouais, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, voilà. Donc, en fait, elle est pas satisfaisante à faire, entre guillemets, même si, bon, le rendu, c'est plutôt pas mal, mais voilà. Mais je sens quand elle va, enfin voilà, je sais pas. Après, je me suis dit, bon, bah, pourquoi m'embêter? L'objectif, c'était 500 points. Là, maintenant, on a fait 800. C'est bon, c'est déjà pas mal, quoi. En plus, là, il y avait du bloc et tout. Enfin, voilà. Donc, bah, voilà. Cette toile, parce qu'elle est pas si grande que ça. Et en vrai, elle pourrait se faire rapidement. Mais je vous dis, je passe pas un bon moment dessus. Après, voilà, moi, j'ai pas envie de l'abandonner non plus. Parce que moi, j'ai déjà fait tout ça quand même, hein. Mais voilà, je pense que je vais faire des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Après, bon, peut-être qu'à un moment, j'aurai la motivation d'en faire plus. À un moment donné, quand je tomberai dessus. Bon, déjà, c'est bien que je la mette dans le Safari. Alors, celle-là, j'ai travaillé 3h40 dessus. Donc, en tout, ça me fait 47h40. Tout ça. Et je suis à 22%. Donc, presque un quart. Et là, en 3h40, j'ai fait plus 2,8%. Donc vous voyez, en 3 heures, ouais, en presque 4 heures, j'ai fait, enfin en gros 4 heures, j'ai fait 3%. Il y a moyen de bien avancer sur cette toile, mais voilà, c'est pas, enfin disons qu'avec les autres toiles à côté, voilà. Donc voilà pour le safari. Alors après, c'est un peu fouillis, donc enfin, un peu fouillis, il n'y a pas vraiment d'ordre entre guillemets. Bon, je vais vous présenter. Allez, je suis pour l'ordre de mon calepin. Alors, une toile que j'ai commencée, qui n'était pas prévue, mais je sais pas, je me suis mise à penser à elle. Et d'un coup, je dis, bah, allez, je vais la commencer. Il s'agit alors d'une pièce que j'ai déballée avec vous avec la maison du Canva. C'était vraiment pas prévu que je la commence de suite. C'est celle-ci. Donc, c'est un MP Studia. Voilà, c'est du. Je sais plus ce que j'avais dit, je crois que c'est du 16CT parce que c'est marqué nulle part en fait. Je crois que c'est du 16CT. Et dans cette pièce, donc, il y a beaucoup de choses. Il y a du point arrière, on le voit. Il y a du mélange de couleurs. Il y a du 1 brin, il y a du 2 brins, il y a du point de croix, il y a du demi-point. Il y a la totale. Voilà. Et j'aime beaucoup l'illustration. Donc, le petit chat sorcier. C'est pour ça que je l'appelle. Hop. Et voilà où j'en suis. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait toute la tête. Enfin, le haut. Je suis trop contente. Vous voyez, c'est une pièce qui est pas très grande. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Donc, pareil, basiquement, j'ai travaillé en semi-royal raw. Enfin, voilà, j'ai fait par bande comme ça et je me suis un peu débrouillée. J'ai adoré la faire. C'est très agréable. Et puis, bon, le rendu, on voit que de toute façon que ça, c'est clairement la photo du projet terminé. Donc, aucune mauvaise surprise. J'aime beaucoup. Et ouais, c'est vrai qu'elle a avancé très rapidement. Bah, pour vous dire, là, ça correspond à 28,2%. On est compte, donc en une session, j'ai fait un quart, bim. Voilà. J'aime beaucoup. Et du coup, pour faire ça, par contre, ça a été un peu long. J'ai mis 10h15 pour faire tout ça. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de points arrière, mais j'adore le rendu du point arrière. Parce que j'appréhende toujours le point arrière blanc. Parce que je trouve que ça fait pas le même effet que le point arrière noir. Et là, j'aime beaucoup. Donc, les deux petites chauves-souris, là. Elles sont bizarrement foutues, mais bon, c'est comme ça qu'elles sont aussi sur le patron. Voilà, très 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 contente de ce projet. Et du coup, bah, celui-là, je l'ai rajouté dans le Safari au niveau des animaux, donc on le reverra. Mais ouais. J'aime beaucoup. Ok.
dans la pochette. Alors, ensuite, ça c'est bon, on a parlé. Le sale Harry Potter. Alors, le sale Harry Potter, comment dire? Moi je me souviens la dernière fois, j'étais, ouais, je vais faire le fond, ça va être facile, c'est que du demi-point, ça va être rapide, toc toc toc, vas-y des bisous. Mais que dalle, en fait, je me suis complètement viandée. C'était pas du tout du demi-point, c'est du point de croix, mais en un brin, pour faire un effet de profondeur. Hop, voilà. Donc, regarde, j'ai fait tout ça. Et en fait, c'était méga long. Parce que moi, en plus, en fait, du coup, je suis en format papier. Je me suis amusée à tout imprimer le projet. J'ai explosé ma cartouche d'encre. Et en fait, ce qui est pénible, en fait, vu que c'est un énorme projet, en fait, tout ça, c'est sur des pages différentes. Mais genre, ça, c'est la page 12. Cette partie juste en dessous, c'est la page 23. Celle-là, c'est la page 10, c'est la page 25. Et celle-là, c'est la page 42. Mais c'est d'un enfer. Ça, ouais, non, mais ouais. Je pense que je vais passer sur la version logicielle parce que, bon, ça me dérange parce que j'ai imprimé et tout. Et que moi, d'habitude, la version papier, ça me dérange pas. Mais là, c'est vrai que je me suis vraiment pris la tête. Voilà, bon. Après, le rendu est magnifique. Voilà, donc c'est du point de croix, un brin, mais pas partout. Puis moi, ici, là, vous voyez, c'est du deux brins, là. Là, c'est un brin, là, c'est du brin. Et sauf pour le blanc. Le blanc, là, c'est du deux brins aussi. Et parce qu'en plus, je fais, c'est bon, j'ai fini. Puis après, genre, je plisse un peu des yeux, tu vois. Je fais, mais merde, il y a du point arrière. Regardez, là, pour faire les petites étoiles, là, il y a du point arrière. Et en plus, là, tous les petits points, c'est du point nœud. Voilà, enfin, il y a un mélange. Là, c'est une croix. Et juste en dessous, c'est un point nœud. Voilà, mais alors, en fait, du coup, moi qui pensais que ça allait, ouais, allez hop, en 3 heures, c'est fini. Mais j'en voyais pas le bout. Ça m'énervait. Je fais, mais c'est pas vrai. Je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas. Et puis, mine de rien, c'est pas mal de croix, hein, vous vous rendez compte? Et puis, après, là, faut compter et tout. Enfin, ouais, c'était pas simple. Donc, bon, après, le rendu, il est incroyable, hein, on est d'accord. Donc, pour tout ça, j'ai fait 6h35. Je crois que c'est là où j'ai le plus... c'est la première fois où je travaille autant d'heures dessus d'un coup. Et en tout, donc, ça me fait du 22h10. Voilà, on est toujours sur le logo central. J'ai pas terminé. Donc, la prochaine fois, je vais entamer les objets qu'il y a devant. Donc là, de mes souvenirs, il y a une écharpe. Bon, là, si vous voyez que c'est une fiole, je crois qu'il y a un livre. Est-ce que je vais réussir à tout faire d'un coup? Je ne sais pas. En tout cas, je pense faire au moins la moitié des objets qu'il y a devant. Alors, si vraiment ça me prend pas beaucoup de temps, je fais tout. Enfin voilà. Hein, non, parce qu'il est long, hein, quand même. Hein, il est long. Bon, il est magnifique. Et du coup, si j'ai fait le point arrière tout autour du chaudron là que j'avais pas fait. J'ai pas fait le point arrière autour du chaudron. Vu ce que je voulais attendre de faire le fond. Voilà. Donc c'est très beau. J'adore le vert. J'adore en plus ce vert qui est un peu vert d'eau là. C'est trop beau. Vert émeraude et tout. Voilà. Donc, hop. Pareil, on va continuer à travailler dessus. Ensuite, celle-là, on verra à la fin. Celle-là, on verra aussi à la fin. Alors, j'ai travaillé sur ma toile KS. Je vais au moins vous montrer l'image. Hop. Non, c'est trop galère. En fait, parce que j'avais pas prévu de vous montrer la toile. Parce que si vous vous souvenez, la toile est immense. Elle fait 1m60, je crois, de côté. Et ouais, j'arrive même pas à vous la cadrer pour vous la regarder. Donc, en fait, ce que j'ai eu comme idée, c'est de vous prendre en photo. Donc, je vais vous mettre une photo. Une photo de l'image et une photo de ce que j'ai fait. Donc en fait, là où j'ai travaillé en haut sur la gauche. Donc c'est une toile estampée de la marque KS, c'est du 11 CT. Le KS, franchement, vraiment, hein, si vous voulez vous réconcilier sur des toiles estampées, prenez du KS. C'est beau, c'est magnifique, c'est super bien imprimé, c'est clair, zéro confetti, mais je dis bien zéro confetti, mais ce n'est pas des aplats de couleurs. On voit vraiment que en fait, il y a eu une image, il y a vraiment une réflexion sur l'image.
pour que ça ressorte le mieux, voilà, mais en n'étant pas méga confetti, tout ça. Voilà, c'est juste magnifique. Et pour faire du coup cette partie-là, ça m'a pris exactement le même temps que pour faire l'autre partie que vous voyez en bas à gauche. J'ai dit haut à gauche tout à l'heure, c'est haut à droite. Hein. Oh là là, mon Dieu, c'est le soir. Hein. Et du coup, j'ai travaillé 5h20 sur la partie en haut à droite. Et du coup, ça me fait 10h40 parce que la partie en bas à gauche, ça m'a aussi pris 5h20. Ça m'a fait sourire. Voilà, elle n'était pas prévue mais en fait, voilà, j'étais en train de bosser sur du 32 CT. Et puis j'en avais marre, je dis ouais, j'en avais marre, j'avais besoin d'un truc gros, bien. Et donc j'ai pris, allez hop, vas-y, prends ta toile KS là, de 11 CT, qui fait du bien aux yeux. Voilà. Et c'est juste un pur bonheur à la faire. Bon, c'est juste galère parce qu'elle est méga grande. En fait, je savais qu'elle existait en 14 CT, mais il y en avait plus. Et j'ai dit bon bah vas-y, c'est pas grave, on va s'y faire, tu vois. Donc on s'y est fait. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Hop. Donc ouais, je réfléchis. Donc ouais, vers 25 minutes, faut que je pense à vous mettre les photos. Alors ensuite, j'ai travaillé donc sur mon style mystère de Lidl Designs. Je sais même plus comment il s'appelle, c'est Under the Groove, je sais pas quoi. Je sais plus. Donc j'ai fait la partie 4. Et en fait, je me suis trompée la dernière fois, je vous ai dit que c'était en 8 parties. Non, j'ai fait la partie combien? 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. J'ai dit que c'était en 6 parties, mais pas du tout, en fait, c'est en 9. Rien à voir. Rien à voir. Donc, moi qui pensais avoir fait la moitié la dernière fois, mais en fait, pas du tout. Il y a encore, je dis 9, ça se trouve, c'est 10 en fait. Hein. Hop, voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé ici. Donc, c'est le petit écureuil herboriste. Donc, nous avions le hibou magicien. Ici, nous avons l'arbre. Et ici, du coup, l'écureuil herboriste. Parce que le milieu de la toile est ici, là où il y a mon doigt. Voilà. Donc après, la partie ici, ce sera vraiment tout petit. Ce sera juste ici, là. Mais c'est trop mignon. Donc il y avait la petite pomme, le petit gland, le petit écureuil. L'écureuil, il est trop choupi. La pomme aussi, j'aime beaucoup. Le gland, je sais pas, il m'a pas séduite. Mais l'écureuil, il est trop choupi avec son petit chapeau. Hop. Regardez-moi ça. Donc je la travaille 2 sur 2. C'est que du point de croix. C'est que du bloc aussi. C'est de l'autre design. Il n'y a pas vraiment de problématique à ça. C'est du bloc, mais c'est pas ennuyeux. Enfin voilà, faut vraiment pas s'attendre à s'ennuyer. Parce que c'est quand même assez... Enfin, je conseillerais pas pour des débutantes, par exemple. Voilà. Et du coup, je la travaille 2 sur 2. Je l'ai fait sur une toile de lin. C'est quoi? C'est du 12 fil. Couleur bleu-gris un petit peu. Voilà, je trouve ça trop choupi. Puis genre, il y a des petites fleurs, là, il tient sa petite feuille et tout. Non, franchement, trop mignon. Voilà. Et le rendu, enfin, moi, je trouve le rendu juste super joli. Hein, voilà. Du coup, pour avoir travaillé sur ça, j'ai mis 7 heures pile poil. Donc, pour le tout, je suis à 27h55. Ouais, bon, 28 heures. Voilà. Donc, la première fois, ouais, il y aura juste ici, ce sera ça, la 5e partie. Donc, voilà. Prendrait un temps parce que mine de rien, ouais, 7 heures, hein, juste pour faire ça, voilà, ça prend du temps. Ça prend son temps. Mais il est trop mignon, il est trop beau et voilà. Je suis très contente de travailler dessus et je l'avance une fois à chaque fois. Entre chaque flosture, vous voyez une étape. C'est marrant parce que à chaque fois, je crois que c'est avec le fil de Saria, on est pile poil au même endroit. À chaque fois, c'est rigolo. Ensuite, autre toile, donc hop. Donc, c'est mon duo avec Lunix. C'est aussi un Lidl Designs. Donc, il s'agit des orques célestes. Hop, je vous avais mis une photo la dernière fois parce que pareil, enfin, j'ai pas imprimé la photo en fait. Donc, je vous la mettrai. Et voilà. Donc là, par contre, ouais, c'est là où je suis déçue. J'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai fait ce que je voulais faire.
En fait, je m'étais dit, en fait, c'était le week-end. Et je me dis, allez, tout le week-end, tu te concentres juste sur tes toiles. Il se trouve que c'était un week-end où j'avais pas un moment, un mois pour travailler. Et en fait, tout le week-end, je n'ai pu que travailler que 2h10 dessus. Enfin, vous vous rendez compte, en tout un week-end, je travaille 2h10. Voilà, donc on en est là. Donc, j'ai travaillé en bas. C'est ce que je voulais faire là-bas, je voulais juste faire la partie du bas. Et c'est tout, mais non, j'ai dit après, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, mais après, j'ai juste le temps de commencer la tête de l'orque ici. Voilà, donc j'adore ce projet et ça me perturbe de pas pouvoir avancer autant, surtout qu'il y a l'Unix. Elle a carburé dessus, elle a déjà fait la moitié du projet. Elle m'a promis qu'elle allait se calmer. Mais bon, hein. Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que du coup, ça m'embête un peu de pas beaucoup avancer. Donc, je la fais sur une étamine lavande. C'est du 12 fils, donc du 32 CT, en 2/2. Et donc c'est du point de croix, sauf pour le violet, là où c'est des demi-points, mais des demi-points à l'envers. Voilà. Voilà, vous voyez bien. Et c'est très beau. Donc pareil, moi je travaille à chaque fois dessus entre deux floss tubes. Donc là, je vais me concentrer sur l'orque maman. Je l'appelle comme ça, je vais me concentrer sur l'orque maman. Voilà. Bah, au moins faire jusque la moitié de l'orque pour attraper l'Unix. Mais ouais, la prochaine fois, je vais travailler plus dessus. Donc en tout, pour là-dessus, ça me fait combien de temps? 5h20. Voilà, donc ça se fait, c'est vraiment très rapide. Bon, après, je prends mon temps, j'ai de le savourer aussi parce que c'est pas un gros projet. Parce qu'on est compte, la moitié, elle est là, quoi. Là, ça va pas plus bas, hein. C'est fini. Hein. C'est fini. Vous voyez sur la photo. Mais c'est joli ce qu'on voit avec le violet foncé, le violet clair et tout. C'est très beau. C'est très beau, j'aime beaucoup. Voilà. Donc pareil, hâte de retourner dessus. Et de bien avancer. Hein. Enfin bon, clairement, ce duo sera terminé cette année. D'ailleurs, j'ai des petits Lunix, tu passes par là, j'ai des petites idées pour notre prochain duo. Voilà, si je vais... J'ai une petite créatrice Etsy qui m'a un peu tapé dans l'œil et j'ai envie de faire tout le magasin. Je dis bon, peut-être, bon, on verra, on en reparlera. On n'y est pas encore. Voilà, alors du coup, ma toile, mon épique géante de Pokémon, je sais pas comment vous l'appelez, donc aussi appelée fil rouge, parce que celle-là, vous la voyez depuis tout le tout début, à chaque floss tube. Alors, hop, là, voilà. Hop, attends, je vous cadre un peu plus mieux. Voilà. Donc la dernière fois, si je me souviens bien, donc je vais vous mettre une photo comme d'habitude, j'étais là. Je la travaille en diagonale, c'est du 14 CT, donc moi je fais pas le fond. Et j'ai pris la version étendue, parce qu'il y a la version étendue, c'est-à-dire on voit les Pokémon en entier. Il y a une version qui est du coup tronquée, où en fait, genre par typiquement, ça va être coupé là, comme ça, pour que ça fasse vraiment un carré net. Moi j'ai pas voulu, j'ai voulu faire la version étendue, donc la grande version on va dire. Et du coup, voilà où j'en suis. C'est comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de revenir dessus. C'est que du point de croix. Et alors j'en profite pendant que j'y pense parce que je vois les gens qui la font et je vois qu'en fait les gens l'ont acheté sur Etsy. Sachez que, parce que je tiens à mettre les choses au clair de suite, cette toile, ce projet, c'est un projet qui a été fait par Lord Libidan. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un projet qui est gratuit. Et que les personnes qui s'amusent à vous la vendre, mais en plus je l'ai vu genre 14 balles sur Etsy, mais ce sont des arnaqueurs. N'allez pas acheter là-bas. Enfin, je trouve ça totalement ignoble, déjà de vendre un projet qui n'est pas le tien, et surtout de le mettre payant alors qu'à la base il est gratuit. Donc voilà, faites attention si vous le voulez. Il a toutes les versions, genre jusqu'à la génération 6, je crois. C'est un patron qui est gratuit, que vous pouvez télécharger en couleur, en noir et blanc, en ce que vous voulez. Mais enfin voilà, je veux qu'on... Voilà, en fait, ça me rend malade qu'il y a des gens qui se font de l'argent alors qu'en fait, ils ont juste récupéré le patron et puis basta. Voilà. C'était un petit pas pendant que j'y pensais. Du coup, et en plus, il est compatible par Keeper, hein, si ça vous intéresse. Voilà.
Voilà, donc il est immense. Et du coup, donc j'ai dit que j'en étais là. Donc en gros, concrètement, j'ai terminé ma choc. Oui, je vous fais une petite liste, j'aime bien. J'ai terminé ma chopper, parce que je crois qu'il n'y avait que le point du coup. Là, on a commencé le bras de McConyer. Ici, à sa tête là. En bas, donc, ouais, il manquait un tout petit bout du bras de Psycho Quack. J'ai terminé Aqua Quack, ici. Ici et là, donc ici là on voit c'est Férocinge en fait. Je devine que c'est Férocinge chez Sama. Et que là c'est le point de Colossinge, son évolution. Donc j'avais presque terminé Mystère, je crois. En tout cas on voyait bien que c'était lui. Ortide est terminé. Rafflesia est immense, il veut pas se finir. Il est là. Et du coup on voit la petite tête de Nidoranmal et de son évolution Nidorino. Voilà. Donc pour ici, en fait, à la base, je voulais voir, bah du coup, je voulais aller jusqu'en bas pour voir jusqu'où je pouvais aller. Parce que je voulais essayer de voir où est la fin du patron. Mais la fin du patron, elle est là, elle est dans le plastique. Là. Donc j'ai décidé en fait de m'arrêter, parce que je travaille en diagonale, comme vous voyez. Donc j'ai décidé de m'arrêter au niveau de Nidoran. Donc voilà, donc je vais terminer ici. Et bah, comme à chaque fois, là c'est la moitié. Donc en fait, là, je termine ma cogneur et puis après, je reste que ici. Je ne vais pas plus loin ni sur la droite ni en bas. En sachant qu'en bas, en fait, sans faire exprès, j'ai commencé un Pokémon là, un truc marron. Là pour moi, je sais pas ce que c'est. On verra, mais du coup, c'est presque la fin parce que je crois que Nidoranmal, on est vers 26, 27, quelque chose comme ça au niveau des numéros des Pokémon. Voilà. Donc, il est splendide. Du coup, pour faire tout ça, ça m'a pris 15h45. En tout, pour tout le projet, je suis à 303h30. Que des 3. Et alors là, par contre, je suis super contente parce que j'ai fait plus 4%. Enfin, 4,1%. Donc, je suis super contente. J'avance vraiment bien. Et à la fin de l'année, je pense vraiment être pas mal. Oh, j'ai pas noté. Attendez, j'ai oublié de noter le pourcentage total. Hop, attendez, est-ce que j'ai noté ailleurs? J'ai oublié. Du coup, je suis à 61,6%. Voilà, très contente. Très contente. Donc oui, sinon ouais, je vous ai tout dit, quand c'était tout ça. Voilà, et en fait, du coup, à chaque fois que je termine un projet Safari, je fais une autre toile et je travaille minimum 5 heures dessus. Voilà, et après, re-Safari, une autre toile et re-5 heures dessus. Et c'est comme ça que du coup, je suis à plus de 15 heures entre chaque flusture. Et moi, je suis contente, ça, je vois vraiment que j'avance bien. Et c'est très agréable parce qu'en plus, je vois des couleurs se finir, enfin, des couleurs auxquelles j'ai plus besoin. Après, genre, il me reste 20 croix à faire, des trucs comme ça, parce que vu que avec Parton Keeper, il te le dit combien il te reste. Voilà. Donc, ça va vraiment être un deuil celui-là quand il va être fini parce que mine de rien, il m'accompagne depuis le début. Et ouais, mais clairement, 2026, il est terminé. Fin 2025, on n'y croit pas. Personne n'y croit. Mais ouais. Alors, donc je vais passer maintenant pour les toiles du canapé. Alors, les toiles du canapé, nous en avons un terminé. Donc, c'est la toile que j'ai commencé au printemps de l'année dernière, que j'ai terminée en février. Bah, juste après, je l'ai terminé pas longtemps après du dernier Flosstube. Ouais, fin février, je l'ai terminé. Hop, c'est ma toile des 4 saisons. Donc, c'est une toile estampée de Joy Sunday que j'ai terminée. Voilà. Et bah, je la trouve très jolie. Donc, j'avais juste la partie hiver à faire. Donc, voilà. Donc, là, il y a une sorte de flocon. Là, du flocon. Des petits sapins. Bah là, du coup, au début, j'ai supposé que c'était du hou au vu des petits fruits rouges, mais on dirait que le hou, il a pris cher, parce que bah, c'est censé être vert, c'est marron. Enfin voilà, ça m'a... un petit lapin ici, très mignon. Du coup, c'est une partielle, le blanc est pas brodé. Un petit hibou, la chouette d'Harry Potter, très jolie. Des sapins dans la nuit. Là, je suppose que c'est une feuille. Ici, donc, nous avons un cerf.
Donc l'oiseau caporal, là je sais pas ce que c'est. Là ça a l'air d'être un arbre. Et je finis la fin du renard et là nous avons des fleurs, je sais pas trop ce que c'est. Des fleurs qui poussent que l'hiver. Oui, j'ai oublié de vous dire au cas où qu'il y a des nouveaux. Donc je dis que c'est une toile du canapé. Donc les toiles du canapé, je note pas le pourcentage, je note pas combien je fais, ni le temps que ça me prend. Ce sont juste des toiles que je me mets devant le canapé et puis je regarde un film avec mon chéri et puis je me prends pas la tête. C'est fini quand c'est fini et puis voilà. Donc voilà, donc j'ai pas de stats à vous donner là-dessus. Par contre, un point où ouais, ça m'a un peu déçu, c'est que j'ai pas pu terminer. En fait, ce marron là, j'ai pas eu assez de marron. Il devait y en avoir dans cet oiseau au niveau de l'aile. Du coup, j'ai pris un marron un peu plus, l'autre marron qui avait un peu plus clair, parce que j'ai pas non plus tapé dans mes ressources pour juste faire l'aile. Mais ouais, ça aurait nécessité d'un peu plus de marron. Donc ça m'avait un peu gonflé. Mais voilà. Et du coup, pour ceux qui découvrent, en fait, à chaque saison, je faisais une saison. Voilà, donc elle m'a vraiment accompagnée toute l'année. Je suis contente. Après, bon, c'est très bloc. C'est vrai que si on n'aime pas les blocs, au début, disons que ça m'avait gonflé les blocs, puis sur la fin, ça m'a pas dérangé en fait. C'est peut-être parce que je suis fatiguée, donc. Mais voilà, je suis contente. Et mon petit garçon, il me fait rigoler parce qu'en fait, du coup, je l'avais rangé là, je l'avais mis ici, sur un meuble, pour penser à vous la montrer. Et en fait, lui, au moment il est venu, puis il l'a ouvert, et en fait, il s'est allongé par terre. Et puis, il était là en train de faire... Il m'a trop fait rire, il était trop content de la regarder. Donc voilà. Elle est très belle. Donc voilà, moi je vous ai dit, 14 c'était une toile imprimée, c'est une John Sunday. Bon, voilà. Très jolie, mais très contente de l'avoir terminée. Pour le moment, je suis contente parce qu'on a fait 2 fausses tubes et à chaque fausse tube, une toile terminée. Si c'est pas merveilleux. Du coup, autre toile du canapé. Alors, par contre, attends, je vous enlève un peu le Q-Stack pour que vous puissiez regarder. Donc, il s'agit... attendez, j'ai la tablette. Donc, c'est un autre gecko rouge. C'est un des geckos rouges que mon chéri m'a offert pour Noël. Attends, hop. Affichez-moi. Voir aperçu. Voilà, donc le titre, c'est Le chat de l'automne. Donc hop, c'est celui-là. Qui est trop choupinet. Voilà. Et du coup, hop, voilà où j'en suis. Alors la dernière fois que vous l'avez vu, parce que là, du coup, je travaille comme pour le gecko rouge de juste avant. Donc je travaille page par page. Et donc j'ai fait cette page-là. La dernière fois que vous l'avez vu, je travaillais sur cette deuxième page, donc j'étais même pas la moitié, je crois. Donc j'ai terminé la page et j'ai terminé la 3e page ici. Et franchement, je suis trop contente. Ça rend bien. En fait, on s'attend que le chat soit très noir, mais pas du tout en fait. C'est vraiment beaucoup de variations de gris. Il y a du noir aussi, on est d'accord, mais non, je suis contente, ça rend bien. Et du coup, la prochaine fois, vu que je veux faire en diagonale, je travaillerai sur la case ici, et après cette case-là et cette case-là. Voilà, en fait, une fois que j'ai terminé une case ici, je fais un projet estampé, et après je reviens là-dessus, je fais une case, je reviens sur un projet estampé. Voilà, et du coup, vu que c'est sur Parten qui part là, par contre, je peux vous dire l'avancée, donc je suis à 25%. Enfin, je suis à 24,9, je crois. Non, je crois que j'ai fait... attendez, c'est qu'on va les demander. Hop, affiche-toi. 25,3%. Et voilà, toile que j'ai reçue à Noël, donc j'avance bien. Et voilà, je suis contente. Donc là, je viens tout juste de terminer, enfin tout juste la semaine dernière, j'ai terminé la case. Et du coup, j'ai pu continuer une autre toile que j'ai commencé... Non, l'année dernière. Non, ça fin d'année 2023. J'avais commencé. C'est une estampée.
Ah oui, donc pour ma gecko rouge, du coup, c'est une 28 CT. Ça, je peux moi vous le dire. J'aime bien prendre 28 CT chez Gecko. Enfin, voilà pour les couvertures totales. Et du coup, donc c'est mes Pokémon dans des pots de confiture. Donc là, on est sur la fin. Donc il y en a 6 en tout de pots de confiture. J'en ai fait 4. Il m'en manque plus que 2 à faire. Donc là, j'ai travaillé. En fait, je travaille pareil en Royal Row ici, donc sur des bandes de 20 points. Donc je viens juste de terminer en fait ici. En fait, je m'arrêtais là. Après, je vais descendre pour terminer tout le pot. Je vais revenir sur mon automne 4 et après, je vais revenir ici pour terminer l'autre pot. Comment dire? Disons que c'est une marque Wakan. Disons que Wakan, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. De toute façon, clairement, bon, j'en ai encore dans mon stock des Wakan. Je pense que je vais les faire parce que j'adore les illustrations et que ça reste quand même agréable à faire. Elles sont en général bien imprimées. Même s'il y a quelques symboles qui se ressemblent, bon, c'est pas limitant, on va dire. Voilà, donc ça reste agréable à faire. Mais typiquement, vous voyez, là, on voit une petite fraise, là. Je trouve qu'on la voit bien. Enfin, ça se devine. Là, on a des petites myrtilles. Ça se devine. Là, franchement, on comprend rien à ce qu'on voit. On devine un nœud, là, en haut. Bon, parce que là, c'est le citron, en fait. Donc là, on voit le citron. Enfin, là, vous vous rendez compte, là, on voit du vert. Enfin, là, mais autour, on voit une sorte de jaune dégueulasse, là. Mais c'est censé être du vert aussi, parce que ce sont les feuilles du citron. Ce sont les mêmes couleurs, là. Parce que là, vous regardez, là, il y a des formes de feuilles, là. Beaucoup plus grosses. Ça va être de la même couleur, donc avec le vert bien vert, et le jaune un peu dégueulasse qui est un peu partout, là. Et là, je trouve que ça ressemble à rien du tout. Ça m'a... Enfin, ouais, j'ai encore, je trouvais des excuses à ceux d'avant, ou que bon, c'était pas terrible, mais ça, il y avait un effet. Là, enfin, franchement, il y a 40 couleurs sur ce projet. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y avait moyen de faire, il y avait moyen de faire moins de couleurs. Et surtout, enfin, typiquement, là, tout là-dedans, dans tout le beige, là, j'ai 5 beiges différents. Mais j'aurais franchement aimé sacrifier un beige et avoir un vert mieux que ça. Enfin voilà, je comprends pas le choix. C'est ça en fait, c'est même pas une question d'un nombre de couleurs, c'est plus une question de choix. Enfin, je veux dire, faut arrêter de laisser l'IA faire prendre vos décisions. Hein. Ce n'est pas une bonne idée. Faut arrêter de survendre le truc. Hein. C'est tout pourri. Calmez-vous. Rien ne remplacera le bon sens. Enfin voilà, mais enfin bon. Bon, quand je vous dis c'est agréable à faire, et puis bon, bah, j'ai presque fini quoi. Donc bon voilà, 11 CT, 40 couleurs. Et voilà. Donc voilà, donc, comme j'ai dit, je termine là. Après je refais donc une carré sur l'automne 4. Je finis là. Donc clairement elle est finie cette année. Une fois que j'ai fini celle-là, je refais un autre carré sur l'automne 4. Et puis après, bah, je ressortirai une autre toile estampée pour les avancer. Voilà. Mais bon après voilà, en une semaine j'ai fait ça. Voilà, donc je pense que voilà. Parce que là on est le 1er avril. Bah, je pense qu'à la fin du mois... Enfin, au prochain Flowstube, du coup, vous aurez cette partie-là terminée. Voilà. Du coup, ma dernière toile sur laquelle j'ai travaillé, mais pas des moindres. Donc, je suis très contente de vous la présenter. Bon, celles qui participent au projet l'ont déjà vue. Ah, il faut bien qu'elle soit privilégiée. Mais du coup, c'est la première fois que je la montre sur ma chaîne. Il s'agit du coup de mon sale Brode ton aventure de dresseur que j'ai créé. Et du coup, la première partie est sortie le 20 mars. Et vous avez vu que j'ai commencé à travailler dessus pour expliquer un petit peu à tout le monde comment commencer. Et j'ai terminé du coup cette partie. Donc, hop. Là, voilà, je vais vous zoomer. Et je vais vous mettre un peu de lumière. Ouais. Et voilà la première partie. Donc, je suis hyper contente du résultat. Donc, nous avons 2 types de points. Donc, nous avons ici, en fait, toute la carte, ce que j'avais expliqué, hein, toute la carte qui est en 2 sur 2. Et la petite vignette qui est en 1 sur 1.
Bon, le 1 sur... c'est du 32 CT, donc j'avoue que le 1 sur 1, ça m'a vite gonflé. Donc en fait, je suis passée en demi-point de fil à l'aiguille. Et on n'y voit que du feu. Voilà, donc on est la première case, la case chez Bourg-Palette, là c'est marqué ici. Franchement, je suis trop heureuse du rendu. Je suis trop contente. Voilà, que dire. Que dire. Voilà, donc c'est après cette toile-là, en avant travaillé ici en 32 CT, que j'ai fait un peu de KS entre-temps, parce que voilà, il fallait évacuer. Tu vois. Voilà, donc pour faire ça, alors attends, il est où mon calepin? J'avais le calepin. Il est là. Hop. Alors, je l'avais fait, voilà, j'ai travaillé 10h10. Ça m'a pris 10h10 pour faire tout ça. Alors bon, ça c'est un bonheur à faire, hein. C'est très simple, c'est du 2 sur 2. Vas-y, je vais augmenter la luminosité. Ah là là, cette luminosité qui rend pas justice à mes affaires. Non, ça zoome. Mais L'exposition et mise au point sont verrouillées. Ah. Ah. Voilà. Donc voilà, et en fait, ce que ça, en fait, on ne dirait pas, mais il y a plus de 5000 points là-dedans. Donc c'est du boulot. C'est du boulot. Après, bon, c'est du bloc, hein, c'est rien, j'ai rien fait de compliqué. J'ai essayé de faire un effet de lumière. Voilà. Après, ouais, c'est limite ça que je trouverais le plus décevant, c'est au niveau des effets des ombres. Parce qu'on voit, bon, là, on voit bien au niveau du vert, là, l'ombre. Après, en fait, ce côté-là est censé être plus clair que celui-là. En fait, c'est discret, on va dire comme ça. Là, on voit au niveau de la manche, c'est discret. La Pokéball, c'est discret. Normalement, ouais, la peau, c'est pas toute la même couleur, hein. Il y a deux couleurs pour la peau. Mais en fait, c'est vraiment deux couleurs assez proches. Voilà, c'est un peu discret. C'est la seule réflexion que je ferais là-dessus. Voilà, il y a du point arrière dans la Pokéball pour faire le contour de la flamme. Ouais, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, je l'ai fait. Voilà, bon. Et du coup, un petit peu de point arrière au niveau des yeux et au niveau du nez. Voilà. Et je suis juste trop contente. Voilà. Je suis trop contente. Que dire de plus? Bah, on va bientôt continuer la suite, donc on ira vers le haut. Hein, continuer notre voyage. Voilà. Donc, mine de rien, ça prend... Voilà, c'est 5000 points, mais je trouve que ça se fait bien quand même. Ça se fait bien. Bon, après, c'est mon bébé, je peux pas être objective. Du coup, je vais... Hop, attendez, je vais vous dézoomer. Wing. Tout petit, hein. Du coup, ouais, j'ai dit sur du 32 CT, c'est de l'étamine couleur naturelle. Voilà. Donc, parce que... donc... Oui, et du coup, moi, j'ai pris le protagoniste masculin pour ceux qui se posent la question. En fait, la seule chose qui change là pour cette case aussi, c'est juste là, le protagoniste masculin, il a une mitaine. Ce que n'a pas le protagoniste féminin où il a juste une main, il a juste un bracelet en fait. Donc vous allez voir ce que je vais vous montrer, du coup, ce qu'ont fait les autres filles. Je me permets de dire filles parce qu'il y a des filles. Il y a des filles, mais je pense il y a la moitié, ils le font pour leur mec. Ça me fait trop rire. Voilà, il y a une partie, c'est pour leurs enfants, nièces, tout ça. Une autre partie, c'est pour leurs hommes. Et voilà, donc en fait... alors avant que du coup je vous dis, je vais montrer que les avancées des personnes qui n'ont pas de chaîne. Actuellement, de personnes qui ont commencé, il n'y a que 2 personnes qui ont une chaîne, qui ont commencé. Il s'agit de Lunix. Donc bon, Lunix, je vous la présente pas, vous la connaissez, allez voir ses costumes. Et une deuxième chaîne, donc là par contre je vous la présente, il s'agit de Maryse, donc sa chaîne Les Loisirs de Kassan, qui a très bien avancé le projet. Je vous invite à aller voir sa chaîne.
même pour ne pas voir le projet, parce que c'est une nouvelle. Elle vient de lancer sa chaîne YouTube et voilà, je vous incite à aller la voir pour l'encourager. Voilà. Hop, alors du coup, j'ai ma tablette, je vais vous montrer les photos de celles du coup qui n'ont pas de chaîne pour partager avec leur accord, bien sûr. Hein. Parce qu'en fait, on a un groupe Facebook où on partage nos avancées. Alors, où est-ce que je voulais aller? Non, galerie. C'est peut-être mieux la galerie. Schwing. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Hop, alors. Donc, nous avons... Donc, j'ai 6 photos à vous montrer. Alors. Donc, la première photo. Hop. Donc, nous avons ici l'eau flocon, qui a eu l'aimabilité de taguer sa photo en me donnant toutes les infos. Donc, qui a décidé de faire Carapuce. Et elle a choisi le protagoniste féminin Green. Donc elle a actuellement travaillé que sur la partie carte ici. Elle a commencé ici l'encadrer. Ah ouais, elle encadrait, c'était trop chiant. C'était trop chiant à faire. C'est surtout qu'en fait, ouais, dans ma vidéo, j'ai commencé vraiment par l'encadrer, donc c'était chiant, fallait compter. Après, ce sera moins chiant parce qu'en général, on va plus faire le contour avec la carte. Et du coup, il y aura plus à compter, il y aura juste à faire. Mais c'est quand même le moment chiant, hein. Il y en avait pas une dizaine, j'en avais marre. Oui, mais moi aussi. Moi aussi. Voilà, donc très bien. C'est bravo à l'eau flocon, qui était déçu de pas avoir fait plus, mais comme je dis, moi c'est pas un concours, c'est pas une épreuve de vitesse. Chacun fait comme il peut, quand il en a envie surtout. Hein. Et il n'y a pas de souci, moi je suis pas là en train de faire vous n'avez pas fait. Bah, par contre, je sais, enfin, là, ce qui me désole un peu, c'est je sais qu'il y en a qui se sont inscrits aux salles. Enfin, c'est clairement uniquement parce qu'ils ont vu que c'était une grille gratuite. Ils se disent, tu sais, bon, les rapias, grille gratuite, quoi. Ça se sent, enfin, je sens très bien qu'ils l'ont. Ils vont l'avoir dans leur stock, ils vont être contents, ils vont jamais rien en faire. Bon, ça m'attriste un peu, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc nous avons ici Morgane, qui a fait, on le voit pas beaucoup, mais le contour blanc. Qui la envoie. Et le contour noir. Voilà. Donc le contour blanc, c'est normal de pas trop le voir sur les toiles, parce que moi non plus, sur ma toile, on le voit pas. Mais en fait, là où il va ressortir, c'est quand il y aura la carte tout autour. Donc après, il y a des cases qui débordent de la carte, comme ici. Vous voyez? Voilà, donc là, donc c'est sûr, le contour blanc, on le voit pas, mais vous voyez au niveau de la carte, là, on le voit bien, hein, le contour blanc. Il y a des cases qui sont vraiment entourées entièrement de cartes. Donc, faut pas hésiter, parce que je crois que c'est toi, Morgane, qui m'a dit, ouais, je vais peut-être pas faire le contour blanc à chaque fois, parce qu'on voit rien et tout. Alors, quand c'est en dehors de la carte, oui, fais-le pas, parce qu'on va pas le voir, mais par contre, quand il y a toute la carte autour, fais-le, parce que sinon ça va se voir, en fait, qu'il manque quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, très bien, bravo, Morgane. La partie chiante est faite. Nous avons une très belle avancée de Madeleine, ici. Donc, qui a choisi le starter Bulbizarre et qui a commencé ici. La carte. Voilà. Bulbizarre. Bulbizarre, je suis trop contente parce que c'est vraiment celui que je trouve que j'ai le mieux réussi au niveau des designs. Voilà. Ensuite, donc nous avons Céline, ici, qui a commencé de l'autre côté et qui a aussi choisi Bulbizarre. Quand je le sais, parce qu'en fait, ici, c'est une petite feuille. Voilà, comme moi, j'ai une petite flamme pour mon salamèche. Voilà, mais très bien avancé. Le point arrière est très bien fait, je trouve, au niveau du bourre-palette. On voit très bien que c'est écrit. Moi, je vois que ça, on voit moins bien, parce qu'en fait, le U, je trouve qu'il ressemble à un O, en fait. Je sais pas, il doit y avoir un fil qui s'est machiné, mais voilà. Très bien, Céline. Je sais plus si j'ai dit que c'était Céline, donc c'est Céline. Ensuite, donc là, il y a que moi qui étais au courant, parce qu'en fait, il s'agit de Dominique, mais Dominique n'a pas Facebook, donc elle a la gentillesse de m'envoyer ses avancées par mail. Donc Dominique le fait pour son homme, elle a choisi Carapuce. Voilà. Donc Dominique n'a fait que le noir, si je vois bien, oui, elle a fait que le noir. Voilà. Donc bravo Dominique, belle avancée. Et là,
Alors, c'est pas un concours, mais là, gros merci à la Miette Créative qui a terminé, elle aussi, son... Bah, comme moi, elle a terminé la première partie et je suis complètement amoureuse de ce qu'elle a fait. Parce que en fait, c'était, je trouvais personnellement qu'au niveau des designs, je trouvais que c'était celui que j'avais le moins réussi. À ma désolation totale, hein, complètement, mais enfin, quand je voyais, j'étais, j'ai refait, puis j'étais, ouf, bon, allez, ça ira, allez, ça ira. Et là, en le voyant, c'est juste magnifique. Alors, je vous montre. Hop, il s'agit de Pikachu. Donc, évidemment que j'étais déçue de penser de l'avoir loupé, mais je suis, attends, je bouge un peu, trop contente du résultat. J'adore, on voit super bien l'éclair sur la Pokéball. Voilà, il y a juste du petit point arrière au niveau de sa bouche, c'est celui où il y a le moins de points arrière. Je suis trop contente, voilà. Merci beaucoup à la Miette Créative d'avoir fait ça. C'est trop beau, elle a carburé, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, vu que le Pikachu est plus petit, elle a eu beaucoup de fond à faire là, au niveau de la tapisserie, elle a dit j'en peux plus. Tu m'étonnes. Oui, oui, oui. Non, mais oui, c'était chiant. Normalement, j'essaye de pas mettre trop d'aplats comme ça. Dans les, voilà. C'est juste que là, bah, vu que Pikachu, il est plus petit, vous voyez, à comparaison avec mon Salamèche, tu vois, il va presque jusqu'en haut. Donc, du coup, bah, mine de rien, ça me fait beaucoup moins de tapisserie à faire. Voilà. Mais franchement, je suis trop, trop, trop contente. Je suis trop contente. Il est trop mignon, on a envie de lui faire des papouilles. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, franchement. Merci beaucoup, les filles, bah, pour votre travail. Déjà, bah, de vous être inscrites et bah, d'avoir travaillé d'y avoir travaillé. Je suis extrêmement contente. Je suis extrêmement contente. Je suis fière de vous déjà. Même celle qui dit j'ai pas beaucoup avancé, moi, je suis fière de vous. Et ouais. Et ça me fait très plaisir de voir ça. Et ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir aussi. Voilà. Tout le monde est content parce que je n'ai eu que des compliments et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que j'ai eu des gros doutes durant tout le projet, du moment où je l'ai fait, le moment où je l'ai posté, au moment où, voilà, j'ai eu des gros doutes en me disant, oh là là, ça va être chiant, là, ça va être long, oh là, machin. Et non, j'ai eu que des retours très positifs de gens bah, qui, de base, voulaient attendre avant de le faire, mais qu'en voyant ce que ça donne, ils disent, non mais c'est bon, je vais le commencer de suite, j'ai compris. Ça m'a fait très 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 plaisir. Et je suis contente aussi que ma vidéo de démarrage ait aidé certaines d'entre vous. Donc il y en a qui n'avaient pas de besoin, hein. Ah, évidemment, mais il y en a d'autres qui ont... Voilà, ça m'a fait plaisir aussi, parce que je voulais pas que les gens se trouvent coincés par rapport à ça. Du coup, si vous voulez participer à ce salle, c'est encore possible de s'inscrire. Je n'ai pas fermé les inscriptions. Du coup, je vous envoie à ma vidéo de présentation. Voilà, je vous demanderai de la regarder. Parce que il y en a quelques-unes qui se sont pointées sans l'avoir regardée. Moi, je j'ai pas envie de répéter ce que j'ai mis 1 heure à expliquer. Voilà, donc allez la voir, je vous la mets en barre d'infos. Voilà, et surtout pensez bien à m'envoyer quel protagoniste vous voulez. Parce que, alors mine de rien, on dirait pas comme ça, mais enfin, en fait, après la première vidéo que j'ai faite de démarrage de ce projet, franchement, mais sans déconner, j'ai eu 30 mails. Ouais, depuis le 20 mars, là, j'ai eu 30 mails d'inscription. Et en fait, sur les 30 mails, je crois bien qu'il y en avait bien une vingtaine où on me demandait pas, enfin, on me disait pas le protagoniste. Et ça fait du coup une vingtaine de mails où à chaque fois j'ai dû vous répondre genre ok, qu'est-ce que tu veux, ok, qu'est-ce que tu veux, ok. Enfin, c'est long, enfin c'est pas long, mais c'est chiant quoi. Enfin voilà, ça me fait perdre du temps en fait. Faut savoir que ça me prend quand même beaucoup de temps cette histoire, hein, mine de rien. Mais et à chaque fois devoir vous répondre genre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Bah, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Donc, s'il vous plaît, pensez bien à me envoyer le protagoniste et vraiment aller voir la vidéo de présentation parce que je ne m'amuserai pas à réexpliquer par mail ce que j'ai expliqué en vidéo. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont tous les projets sur lesquels j'ai avancé. Sinon, donc, j'avais autre chose à vous dire. Donc, premièrement, alors là, c'est un petit point un peu à part, entre guillemets. En fait, il y a 1 semaine, je voulais faire l'acquisition du logiciel Saga, du coup, notamment bah,
le seul Harry Potter. Et en fait, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais enfin je vous préviens, toutes celles qui ont un Android hors Huawei, donc du coup qui utilisent Google Play là pour télécharger leur application, sachez que Google Play a imposé illégalement des sanctions sur les applications développées par des Russes, dont Saga. Voilà, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez plus les acheter. Non, bah, là je vous fais un résumé parce que moi entre temps je suis allée voir Google Play en disant pourquoi. Parce qu'en fait ils te disent pas genre coucou l'application n'est plus disponible. Non en fait ils te disent tu veux l'acheter, ouais tu fais ouais t'as acheté, allez hop transaction, tu mets ta carte bancaire, vraiment ils te disent erreur de transaction et c'est tout. Et moi j'ai flippé, tu vois, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Donc en les contactant, j'ai contacté Google Play. Google Play, ils me font ouais, mais c'est les devs et tout, ils ont pas activé un machin et tout. Je fais ouais, c'est bizarre, c'est pas comme si c'était une nouvelle application qui venait d'arriver. Du coup, j'ai contacté les développeurs de Saga qui m'ont dit non, non, mais Google vous ment, regardez ce qu'ils nous ont envoyé. Donc, il m'a fait une capture d'écran de Google qui dit que voilà, qu'ils prennent des sanctions, que voilà, ils ont décidé de mettre des sanctions sur les applications russes. Voilà, donc il a dit bah voilà, donc non, 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 ils veulent pas. Ils ont décidé de faire ça, voilà, donc on peut plus vendre notre application sur Google Play. Donc ça m'a fait chier. Et en fait, littéralement, bah non, parce que bon, c'est bon. Enfin, je veux dire, les développeurs russes, c'est pas de leur faute en fait. Enfin, je sais pas. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, je me sens absolument pas responsable de ce que fait notre zozo à nous. Hein. Alors, pas du tout. Je décline toute responsabilité. Moi, j'en voulais pas à la base. Hein. C'est pas moi qui l'ai mis là. Hein. Enfin voilà, mais bon, ça devient ridicule et ça devient discriminatoire. Et moi, je ne supporte pas la discrimination. Peu importe la justification que tu me mets, en fait. Voilà, bon, ça, c'est un avis personnel. Voilà, donc bref, de ce coup, ça m'a gonflé. Et du coup, j'ai toqué Doodle en disant, bah, merci, enfin, vous auriez pu me dire la vérité, tout simplement, que c'est une application russe. Et voilà, au lieu d'essayer de me faire tourner en bourrique, en mode, non, mais c'est parce que, voilà, bref. Du coup, en fait, donc j'ai réussi à obtenir Saga. Donc là, je parle vraiment aux personnes qui ont Android et qui veulent obtenir Saga. En fait, alors comme vous le savez peut-être ou sûrement, il y a une marque Android qui fait la gueule à Google, qui s'appelle Huawei. Et du coup, à ce titre, donc quand on a un Huawei, on ne peut plus avoir les applications Google, donc Google Chrome, Google machin et Google Play. Et du coup, pour pallier à ça, Huawei a créé eux-mêmes leur galerie d'applications à télécharger, qui s'appelle App, donc A2P, Galerie. Donc de toute façon, vous tapez application Huawei, vous trouvez facilement. Et en fait, cette application App Gallery, vous pouvez la télécharger sur votre Android. Et toutes les applications sur App Gallery sont compatibles avec tous les Android. Donc c'est vraiment, en fait, c'est comme une Google Play, en fait. C'est comme Google Play. Sauf que c'est pas américain, c'est chinois, entre guillemets. Et là-dedans, il y a bien l'application Saga qui coûte le même prix. Et il n'y a eu aucun souci pour le télécharger. Juste voilà, prenez pas peur, parce que quand tu installes l'application App Gallery, bah du coup vu que c'est Huawei et que bah du coup ton téléphone il se met un peu en mode panique en mode ah, attention c'est pas sécurisé machin. Non, je vous garantis il y a pas de problème. Tu dis ouais je m'en fous. Et voilà, c'est juste que il est considéré comme source inconnue par le téléphone et du coup il met une petite alarme. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça je voulais prévenir hein, tout simplement. Donc si vous voulez obtenir le logiciel Saga, passez par les applications, par le magasin d'applications de Huawei. Voilà, je sais pas ce qu'il en est pour Apple. J'en sais rien, j'ai pas d'Apple moi. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Ensuite, 1h10, je vous avais dit qu'on avait des choses à se dire. Donc ensuite, je voulais juste vous dire pour les prochaines vidéos qu'il va avoir. Donc, il va y avoir une vidéo de démarrage, il va y avoir une vidéo de déballage, et il va y avoir
une vidéo sur le salle de Breton aventure de dresseur auquel je vais faire la deuxième partie avec vous, enfin une partie de la deuxième partie. Je trouve que c'est sympa et que ça permet de déstresser les personnes qui ont peur. Et comme ça, moi, je fais une présentation de de mon projet à chaque fois pour chaque partie. Je trouve que c'est pas mal. Ça me permet de mettre au clair des choses qui, je pense, enfin, des fois, c'est pas forcément évident d'être clair sur du papier. Voilà. Ça. Donc voilà les 3 prochaines vidéos à venir. Ensuite, du coup, je voudrais vous parler de Stitch Mania. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me parles de Stitch Mania? On est en avril. Oui, mais étant donné que les Flosstube mettent environ plus d'un mois à sortir, donc en fait, je voudrais juste vous montrer les projets que je voudrais faire pour Stitch Mania. En fait, je vais utiliser la méthode que Angie avait fait. Donc c'est-à-dire pas le truc complètement cinglé de commencer un projet par jour, mais j'ai trouvé très sympa par contre le fait de commencer un projet par semaine. Alors j'ai regardé, donc le mois de mai, ça dure alors ça dure 4 semaines et 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça. Donc j'avais dans l'idée de, dès le 1er mai jusqu'à la fin mai, 31 mai, de travailler une semaine et un jour sur un projet nouveau, de commencer nouveau. Et en fait, pour éviter un petit peu de se mélanger les pattes entre le Safari, le Flosstube habituel et le Stitch Mania, j'ai eu envie... Oh, c'est vrai que je parle d'envie, je vais faire comme l'autre fois, tiens, je vais vous mettre en flex. Pour que vous voyez un truc. Mon parquet il est beau, mais bon, ça va 2 minutes. Et hop, il tient par-dessus. Voilà. Voilà. Et voilà, du coup, en fait, ce que j'avais dans l'idée de faire, c'était que vraiment, en fait, à partir du 1er mai, peu importe sur quoi j'étais, je mets en pause au niveau de ma rotation habituelle de Flosstube. Je fais mes démarrages, tout ça, de mes projets que j'ai prévus pour Stitch Mania. Je termine le 31 mai, et à partir du coup du 1er juin, je reprends ma rotation habituelle. Ce qui fait que du coup, mon Flosstube va mettre plus longtemps à venir. En fait, vu que j'attends la fin de ma rotation. Mais du coup, en fait, ce que j'avais prévu, c'est de faire une vidéo à part pour le Stitch Mania. Et je pense faire en mode vlog. Donc, c'est-à-dire que je vais me filmer en train de commencer chaque projet, puis je filmerai aussi quand j'aurai terminé de travailler dessus. Comme ça vous fera une vidéo de milieu, qui ne sera pas vraiment un Flosstube. Ah, ça sera le Flosstube dédié Stitch Mania. Voilà, j'avais prévu de faire ça. Voilà. Et du coup, je voulais vous montrer mes projets sur lesquels je voulais travailler. Donc du coup, j'ai 4 nouveaux projets. Enfin, je vais avoir 4 nouveaux projets. Donc je vais prendre 2 projets comptés et 2 projets imprimés. Voilà, il faut vider les stocks pour l'imprimer. Surtout parce que bon, grâce à Elisa Pointe-Croix et Isa et ses passions, je crois quelque chose comme ça, qui ne font que de la pub pour Dream Stitch, que les toiles, elles ont l'air incroyables, les toiles imprimées, ça a l'air d'être que de la bonne qualité, enfin voilà, que des beaux résultats en fait, ça a l'air, c'est pas juste des trucs chinois à la con, passés par ordinateur et basta, non, ça a l'air d'être que des bons trucs, et voilà, et en fait, je suis allée sur le site, et genre, j'ai 50 favoris, quelque chose comme ça, et je me dis, ouais, mais il faut vider ton stock avant, sinon ça va pas le faire, et voilà, donc il faut vider, du coup, je vais vous montrer tout ça. Bon, mon flex revient d'où tu étais. Toi aussi. Attends, je suis en train de passer ma soirée à vous parler. Au lieu de broder, ça ne va pas. Du coup, donc, la première toile comptée. Alors, je prends la tablette que je vais vous montrer parce qu'il s'agit du coup de mon premier Even and Earth Designs. Donc, ce qu'on entend HAED partout. Alors, parce que il y a pareil, il y a plusieurs projets qui me tentaient, c'est trop beau, il y en a plusieurs et tout, donc j'ai vraiment eu du mal à choisir. Mais c'est vrai que cette illustration, je l'ai trouvée tellement magnifique. Et du coup, donc, commencer Even and Earth Designs. Et déjà, en plus, c'est une... moi, j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien quand c'est coloré, et là, en fait, c'est une image noir et blanc. Mais je l'ai trouvée juste magnifique. Juste magnifique. Afficher l'aperçu. Donc je vous montre la tablette parce que du coup je l'ai mis dans Pattern Keeper. Voilà. Il s'agit de cette image là. Je la trouve trop belle.
Je sais pas, je trouve l'homme, il est trop beau, la femme, elle est trop belle. On sent vraiment... Enfin, l'illustratrice a fait un boulot incroyable. On sent vraiment l'amour entre les deux personnages. Bon, je sais pas si c'est des frères et sœurs ou tout ça, mais il est juste trop beau. Il est juste trop beau. Et en fait, voilà. Et l'autre jour, il y avait du coup des réductions chez Evan Designs. Il y avait moins 50%, donc je l'ai pris. Voilà. Donc je vais le faire en 28 CT. Et je vais le faire avec une méthode que j'ai vue il y a plusieurs années sur une chaîne anglophone, qui est la méthode du serpent. Avec en deux fils à l'aiguille demi-point. Voilà, donc je vais vous montrer ça quand je le commencerai avec vous. Mais voilà, je le trouve trop beau. Et je crois, il n'y a que 24 couleurs, je crois. Voilà, et c'est que des nuances de gris, de noir. Incroyable, il est juste incroyable. Voilà, je crois que c'est tout, j'ai plus besoin de la tablette. Alors ensuite, du coup, je vais enchaîner avec une toile imprimée. Donc en toile imprimée, j'ai décidé de prendre une Johnson Day 14 CT. Donc il s'agit de celle-là. Je la trouve trop jolie. Avec la galaxie, les buildings et tout. Voilà. Donc elle n'est pas très grande. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je crois qu'il y en a 36. Une trentaine. Ouh là là, il me reste plus que 10%. Allez, on va conclure. L'autre point de croix compté que je vais commencer. Il s'agit de celle-ci. Je vais faire la grille gratuite de Caro Eden. Alors, bon, vite fait un petit mot. À la base, je voulais pas la faire. Alors, l'extraction, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup le roi. En fait, je trouve qu'il a un visage très expressif. Il a un nez et tout. Enfin, il a pas un petit nez et tout. Enfin, il est très expressif dans son visage. J'aime beaucoup. Mais quand je l'ai vu, j'étais, ouais, je sais pas si je veux l'aborder. Puis après, j'ai vu, bon, qu'on avait des perles, tout ça. J'étais, ouais, non. Puis en fait, c'est quand j'ai eu la première toile de la box. Mais je sais pas, ça m'a pris, la première box, ça m'a pris comme une révélation que je devais faire cette toile pour commencer. Donc après, j'espère que, parce que du coup, moi je fais partie des goyots qui savaient pas qu'il fallait commander la toile à part si on voulait avoir la toile avec la carte et tout pour le faire dessus. Donc du coup, là, j'ai commandé la toile, sauf que là, Chibi Hour a dit, ouais, mais là, il y a ce 8 Hall, ils sont en deuil, du coup, je sais pas quand est-ce que vous allez l'avoir, donc super. Donc, bon, j'espère qu'on l'aura pour le mois de mai pour que je puisse la commencer. Et ensuite, la deuxième toile estampée que je voudrais commencer. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est celle-là. C'est une sorte de paysage japonais dans les tons bleus, orange, que j'ai trouvé très joli. Par contre, ce qui, bah là, que j'ai découvert tout à l'heure, c'est que c'est une Wakan aussi. Voilà. Donc, on va prier que, bah, ça va être pas mal. Parce que bon, j'en ai quelques-unes des toiles Wakan, mais j'ai pas envie non plus de les balancer. J'ai pas envie de les vendre. J'ai vraiment été amoureuse à chaque fois quand je les ai pris au niveau des illustrations. J'ai envie de les faire. Voilà, ça aura le résultat que ça aura. Après, bon, des fois, on peut être surpris, Je m'attends pas à une dinguerie, mais de toute façon, bon, voilà. Donc, j'ai plus de batterie, je suis désolée. Donc, je vous coupe court. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore pour toute votre gentillesse. Je remercie pour tout, pour tout en fait, pour tous vos commentaires de tous ces abonnés. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite que du meilleur et je vous dis à la prochaine. Bye.